Nous sommes en direct des 32e Assises des commissaires aux comptes à la défense avec notre invité, le philosophe et écrivain Gaspard Koenig. Gaspard Koenig, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre principal message aux commissaires aux comptes aujourd'hui ? Eh bien, pour moi, les commissaires aux comptes sont un peu comme une ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité est devenue obligatoire dans les années 70. On peut le déplorer en prenant l'exemple d'États américains comme le New Hampshire, où la ceinture de sécurité est optionnelle et néanmoins les gens la portent parce qu'ils la portent volontairement, parce qu'ils ont envie de se protéger. Et aujourd'hui que la loi Pacte, implique que, au fond, les CAC ne sont plus obligatoires dans un certain nombre de situations, eh bien, c'est à eux de prouver que la ceinture de sécurité est vertueuse pour les entreprises. Et pour cela, ils doivent inspirer la confiance. Et comment inspire-t-on la confiance ? Et là, je m'appuierai sur Montaigne, qui, dans ses essais, aussi dans son journal de voyage, explique de moult manières que pour obtenir la confiance, il faut commencer par la donner. Il faut commencer par prendre un risque fou de donner entièrement sa confiance à l'autre. Et il explique dans de nombreuses circonstances de sa vie, notamment quand il voyage, il donne sa bourse avec tout son argent à un valet. Et il dit, par une si abandonnée confiance, je l'oblige, s'il n'est un diable. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont des diables, il y a toujours 0,1% de gens qui ne vont pas être dignes de la confiance que vous leur offrez. Mais pour les autres, vous les obligez par la confiance que vous donnez. Et c'est un principe qui se retrouve dans de nombreux écrits d'anthropologie. C'est un principe que j'ai vu moi-même dans les reportages que j'ai faits à travers le monde, sur les prisons ouvertes, sur le revenu universel, sur le microcrédit, où c'est toujours le même principe, on donne, on fait confiance. Et cette confiance, en fait, crée un espace où l'individu devient responsable, devient mature, devient rationnel. Et donc, il ne faut pas hésiter à franchir le pas de la confiance. Alors, effectivement, aujourd'hui, on parle confiance, un marché de la confiance. Et alors, vous avez cette idée que cette fameuse confiance n'est pas toujours liée à l'existence de normes. Pouvez-vous nous expliquer cela ? C'est l'inverse, c'est-à-dire que la norme est toujours un aveu d'échec, au fond. Contrainte, peut-être. Une contrainte parce que, justement, on pense que l'individu, que l'entreprise, que la collectivité va mal faire s'il est laissé à lui-même ou si la norme est trop générale. Et donc, on va détailler de manière extrêmement précise, parfois extrêmement intrusive, son comportement souhaitable. Or, en le contraignant ainsi, en l'infantilisant ainsi, on provoque les réactions de fraude, de contournement, et quand on traite les gens comme des enfants, au fond, il ne faut pas s'étonner qu'ils se comportent comme des enfants. Et donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce pays qui est soumis à une inflation normative, maintes fois dénoncée par le Conseil d'État et autres, qui est bien chiffrée, c'est un pays de défiance, comme vous l'a dit Yann Algan hier, comme Perfit l'avait déjà dit dans les années 70. Et que pour retourner ça, pour faire du cercle vicieux de la défiance un cercle vertueux de la confiance, eh bien, il faut commencer, comme je disais, par donner. Et donner, c'est simplifier. Simplifier, c'est remettre la norme légale, réglementaire, à un niveau de généralité et d'intelligibilité qui fait confiance à celui qui est censé l'appliquer pour l'adapter à son environnement, pour les parties prenantes, de passer des compromis, de passer par des processus parfois de médiation, pour définir le meilleur pour eux-mêmes dans le respect de la norme, sans avoir constamment à passer par l'État, par le juge, par un texte trop précis, trop contraignant. Très intéressant, merci pour cette intervention, Gaspard Koenig.